Et bienvenue dans une nouvelle vidéo, c'est Alice et aujourd'hui je vous amène pour toute une journée dans mon assiette un peu spéciale parce que cette fois on va manger Subway toute la journée pendant 24 heures. Donc là il est 6 heures du matin et c'est pour ça que c'est un petit peu noir autour de moi. Je m'apprête à aller chercher mon tout premier repas de la journée, mon petit déjeuner à Subway. Donc je vous amène avec moi, c'est parti, allons manger Subway. Me voilà partie et même à 7 h du matin il fait déjà super bon, le soleil est là, donc ça y est on est vraiment rentré dans l'été. En ce moment on a presque 30 voire 32 degrés en plein milieu de journée, donc il commence à faire sacrément chaud et ça fait un peu bizarre parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas du tout eu de printemps, on est passé de l'hiver à l'été genre en 3 secondes, donc j'ai un petit peu du mal à m'y habituer mais ça va le faire. Bref, allez, je vais au Subway, c'est pas très loin du tout, j'en ai juste pour 5 minutes de marche et je vous retrouve là-bas pour voir qu'est-ce que je commande pour mon petit déjeuner. Et voilà, j'ai mon petit Subway en main. Donc là j'ai pris pour mon petit déjeuner de ce matin et pour mon repas de ce midi. Et j'y retournerai ce soir parce que comme j'ai pas mal de boulot, j'ai pas envie de reperdre du temps pour aller là-bas. Donc j'ai pris matin et midi ensemble. Et j'y retournerai juste ce soir pour mon dîner. J'ai hâte de vous montrer ce que j'ai pris. C'est pas mal ce bois parce qu'on peut quand même créer notre propre truc. On peut choisir son pain, etc. La viande qu'on veut mettre dedans, les légumes, tout ça. Donc c'est quand même un peu plus facile d'adapter et de trouver quelque chose d'un peu plus sain entre guillemets et plus adapté à nos objectifs aussi au niveau calories. Donc je vais vous expliquer tout ça aujourd'hui. En attendant j'ai super faim parce qu'il est déjà 7 h du matin et en plus il est déjà super chaud ici. Donc je vous retrouve à la maison pour vous montrer mon petit déjeuner. Donc pour ce matin j'ai pris un petit wrap comme ceci qui a pas l'air mal du tout avec du bif et du guacamole dedans. Ça avait l'air plutôt bon. Voilà, je vous montre de près. Donc après il y a juste tomates, concombres et un petit peu de chipotle sauce. Encore une fois je vous mets toutes les calories à côté pour que vous ayez un aperçu de ce que ça donne. Et je voulais prendre un petit cookie aussi pour ce midi. Et comme ils étaient pas frais, ils étaient d'hier, et elle m'en a offert un. Donc j'en ai un avec framboise je crois et pépites de chocolat blanc. Et un juste macadamia chocolat blanc. Donc je vais peut-être en manger un aussi ce matin. Et l'autre je vais le garder pour ce midi ou cet après-midi si j'ai faim. Et je vous montrerai ce que j'ai pris pour ce midi tout à l'heure. Donc voilà, je vais préparer tout ça et manger. C'est parti. Donc voilà, je suis prête à prendre mon petit déjeuner. Donc avant toute chose, je prends mon jus de citron tiède avant de commencer de manger, comme à mon habitude tous les jours. Et puis je vais goûter du coup ce wrap au bif et bœuf et guacamole. On va voir si c'est bon. C'est super bon. Mais jusque là, j'adore, c'est vraiment très très bon, donc je vais manger le tout et je ferai un bilan juste après. Bon voilà, petit déjeuner terminé et je suis vraiment contente parce que c'était super bon. La viande comme ça, le bœuf avec le guacamole, ça passe super bien. Bon évidemment il faut aimer les petits déjeuners salés. Mais premier repas à Subway validé. Je pense que ça me plaît. Le seul problème de ces trucs là c'est que ça se mange tellement rapidement que j'ai l'impression d'un peu de rester sur ma faim après et d'avoir encore plein de place dans mon estomac. Donc je vais voir si je vais réussir à tenir jusqu'à midi ou si je vais avoir faim assez tôt, ce qui n'est pas le cas d'habitude avec mes petits déjeuners classiques. J'ai fini aussi avec quelques fraises parce que j'adore les fraises et que ça fait toujours du bien un petit peu de fruits. Donc voilà, je passe à la suite et on verra ce midi ce que ça donne pour la suite de la petite journée Subway. Et me revoilà
voilà, après avoir passé toute une matinée à mettre des annonces pour vendre mes meubles parce qu'on déménage dans 2 semaines pour prendre un truc un peu plus grand parce qu'on en a marre du studio, on voudrait avoir une chambre. Donc voilà, il est 13h tout de suite et donc ça va être l'heure de manger. J'ai un peu faim mais ça va, j'ai été tellement occupée en fait que j'ai pas pensé du tout à manger ou pas. Donc je pense que le petit déjeuner ça m'a relativement calé, bien plus que Jack in the Box. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la mets par ici pour que vous puissiez aller la voir. En attendant, j'ai quand même super hâte de manger mon repas du midi. Donc j'ai toujours pas mangé les cookies, ils m'attendent, hein, ils sont toujours là. Je vais voir si j'en mange un ou deux après mon repas parce qu'il est déjà pas mal costaud. Je l'ai remis au four en fait pour le réchauffer un petit peu. Voilà la bête, le gros sandwich, pour qu'il soit un petit peu meilleur. Là je pense qu'il est bon donc je vais le sortir et donc je vous montre le sandwich tout de suite. Je le sors du four, c'est parti. Donc pour ce midi j'ai pris un sandwich avec, donc le pain c'est du 9 grains différents, donc farine complète. C'est le plus sain qu'il y a dans tous les pains qu'il y a à Subway. Et j'ai choisi dedans de mettre du roast beef avec juste la salade, tomate, concombre et concombre, j'ai dit 2 fois, et cornichons. Et j'ai pas mis de sauce, j'ai uniquement mis un petit filet d'huile d'olive avec un filet de vinaigrette, de vinaigre balsamique, pardon, pour vraiment le faire le plus simple possible. Comme quoi, même quand on mange à l'extérieur, c'est possible de faire les meilleurs choix possibles, surtout lorsqu'on a un Subway, parce que bon, c'est quand même relativement pratique de pouvoir créer son propre sandwich et de mettre ce qu'on veut dedans et d'enlever toutes les sauces, parce que finalement ce sont vraiment les sauces qui vont mettre dedans qui vont faire la grosse différence. Alors que là, juste un sandwich tout simple comme ça, c'est entre 500 et 600 calories le tout, hein, parce qu'on peut prendre que la moitié. Moi je l'ai pris en entier parce que j'ai faim. Mais au final, pour le tout en entier, 5 à 600 calories, c'est pas énorme, ça fait un repas classique. Maintenant, à voir si ça cale sur du long terme, parce que généralement mes plats du midi sont assez volumineux, mais pas tant caloriques, et ça me tient très facilement jusqu'au soir sans que j'ai envie de grignoter ou de manger entre les deux. Donc là, on va voir ce que ça donne avec ce sandwich. Et ensuite le petit cookie, le côté un peu plus sucré et le côté un petit peu aussi balance, parce que lorsqu'on a un repas équilibré sur tous les jours, il n'y a pas à se priver, mais vraiment trouver un équilibre entre manger 80% du temps les choses les plus saines, donc les légumes, les protéines parce que votre corps en a besoin, tout ce qui est aussi les bonnes graisses, et garder quand même 10 à 20% de plaisir. Donc là ça va être mon petit cookie, mais il faut savoir que les cookies sont quand même très petits. Hop, voilà la taille. Alors j'en voulais qu'un seul à la base, sauf que comme ils étaient de la veille, elle m'en a donné 2. Donc du coup, voilà, la taille, vous voyez, c'est pas immense. Je sais pas si je vais manger les deux parce qu'un cookie, c'est quand même 210 ou 220, je sais plus, calories. Juste pour ça, ce qui c'est sacrément énorme. Donc les deux ensemble, ça fait déjà, on va dire, 420 calories. 420 calories, c'est presque un repas entier alors qu'il y a 2 petits cookies, et comme c'est que du sucre, ça risque de faire monter mon pic de enfin ma glycémie dans mon sang, et donc ça risque de me donner surtout encore plus faim, ce qui n'est pas mon but puisque je veux être calée. Et c'est souvent ce qui arrive lorsqu'on mange quelque chose de sucré, c'est que ça va, sur le coup on est content, on a assouvi notre envie de sucre, mais quelques moments plus tard, eh ben, on a encore plus envie de sucre parce qu'on redescend. Donc voilà pour le fameux repas du midi. Je vais manger tout ça. Et cet après-midi je vais travailler un petit peu. Et puis bah ce soir bah on verra qu'est-ce que je choisis, parce que je sais pas du tout encore. Je ferai sur place directement au Subway pour voir ce que je change. Et voilà, allez, je mange et je vous retrouve dès que j'ai fini ces braves petits sandwichs. Verdict, j'ai plus faim du tout, ça m'a vraiment bien calé ce sandwich et c'était bon.
Donc Subway, pardon, c'est quand même un peu mieux que Jack in the Box, vous vous rendez bien compte. Il y a moyen de manger sain dans ce genre de fast-food entre guillemets. On peut enlever toutes les sauces qui sont très caloriques et prendre que les bons aliments. Donc ça permet quand même de manger sainement mais de façon rapide, pas chère et pratique. Donc ça c'est quand même le gros bon point de Subway. Par contre il faut quand même se méfier avec ce qu'on prend. On me demande souvent ça. Alice, je mange le plus sainement possible et je ne comprends pas, je ne perds jamais de poids et c'est quelque chose qui arrive extrêmement souvent. Et dans ces vidéos là je voudrais vous montrer que c'est vraiment par rapport à avoir une conscience réelle de qu'est-ce qu'on mange, de qu'est-ce qu'on apporte à notre corps, parce que manger le plus sainement possible ne veut pas dire que c'est sans calories. Les aliments les plus sains ont des calories comme l'avocat par exemple, le saumon, toutes ces choses là qui sont extrêmement bons pour la santé mais qui sont très gras et donc très caloriques. Ça, vous pouvez très vite tomber dans un excès, dans un léger surplus de calories en mangeant le plus sainement possible. Donc c'est vraiment avoir conscience des calories que vous mangez, de qu'est-ce que vous avez dans votre assiette et pourquoi. Parce que parfois vous pensez manger le plus sain possible, vous pensez manger du coup bien et c'est vrai, vous mangez sainement, mais ça ne veut pas dire que vous allez perdre du poids. Comme par exemple avec le Subway en fonction des choix que vous allez faire ici, mais c'est pareil avec du McDo. Il y a des petites choses que vous allez prendre à McDo qui vont être moins caloriques qu'une grosse salade que vous allez prendre ailleurs, etc. Et ça va vraiment dépendre des aliments qu'il y a dedans. Les fast-food comme McDo ou Jack in the Box, c'est des choses très transformées, alors que Subway ça va l'être un peu moins, ça va être des produits un peu plus frais. Les salades peut-être aussi, donc du coup ça va être meilleur pour la santé, mais au niveau des calories il n'y a pas une grande différence et c'est tous ces points là qui sont extrêmement importants à prendre en compte. Donc voilà, maintenant je vais goûter mon petit cookie. Allez bim, 200 calories dans la tronche, mais j'en ai vraiment envie, ça va me faire plaisir. Je vais manger, je pense celui juste à macadamia et je vais garder celui-là pour plus tard, je verrai quand. Je pense que même s'il est de la veille, il doit quand même être bon. Un poil dur, du coup il n'est pas aussi moelleux que d'habitude. Vous savez quand ils viennent juste d'être faits, ils sont bien moelleux, bien bons. Là on sent un peu plus le sucre du fait qu'il a séché, mais ça reste quand même bon pour les gourmandes comme moi. Et ce sera tout pour mon repas du midi. Je vais finir là-dessus, boire beaucoup d'eau parce que ce genre de nourriture ça me donne soif. Je vais aller faire une petite pause, sieste peut-être, je sais pas, ou lecture au bord de la piscine, profiter un petit peu du soleil avant d'aller travailler. Et puis avant de vous retrouver ce soir pour mon repas, le dernier Subway de la journée. Et ensuite je vous ferai le bilan de cette journée, ce que j'en pense, le pourquoi, du comment. On se retrouve tout à l'heure. Changement de décor, je vous retrouve dehors au pied de la piscine pour prendre un petit peu l'air et digérer tout ça. Donc je vais vous montrer un petit peu le décor, voilà. Qu'on ne verra plus pour longtemps parce qu'on déménage dans 10 jours. Et tout ça pour vous dire qu'il n'y aura pas d'entraînement sportif pour moi aujourd'hui. C'est en journée et même semaine de repos où je laisse complètement mon corps se reposer. Je ne fais absolument rien à part juste de la récupération active. Donc je peux aller marcher, me balader, etc. Tout ça, ou même faire un peu de cardio, mais c'est tout. Pas de musculation parce que j'en ai besoin. J'écoute mon corps à fond. Et je sens que là, il a besoin, après un mois de squat tous les jours sans faute, de se reposer et de récupérer. Et il ne faut pas oublier que la récupération, elle est tout autant importante que l'entraînement en lui-même et que la nutrition. Donc ce n'est surtout pas à négliger et c'est pas toujours facile à faire quand on a des progrès, qu'on a des performances, etc. C'est pas facile de se dire là il faut faire stop et de prendre du recul et de tout simplement se reposer. Donc j'aurais pu faire juste une déload, donc continuer à aller à la salle mais baisser mes poids ou mon volume, etc. Mais là je sentais que j'avais besoin de plus que ça et qu'il fallait vraiment que je dorme et que je fasse vraiment un repos total. Donc voilà pour cette semaine. Comme ça la semaine prochaine je pourrais réattaquer à fond et cette fois donc pas sur les squats, mais mon nouveau challenge ça va être d'augmenter ma bench press, donc mon développé couché. Donc je vais attaquer un nouveau programme que je vous expliquerai plus tard. En attendant la vidéo sur mon squat tous les jours sera bientôt en ligne, donc j'espère qu'elle vous plaira. Et puis je vais profiter du soleil et vous retrouver ce soir pour la suite de ma journée dans mon assiette à Subway.
Ok, me revoilà devant le Subway pour mon dernier repas du soir. Il fait super chaud et je suis peut-être même à contre-jour, mais c'est pas grave. Donc j'y vais aller commander mon dîner et puis manger pour la dernière fois de la journée mon Subway. J'ai hâte d'avoir fini parce que bon, c'est pas mauvais, mais manger des sandwichs toute la journée, c'est pas trop mon truc. Donc c'est parti, direction le Subway, acheter mon dîner et je vous montre qu'est-ce que j'ai pris. Ok, me voilà de retour à la maison. Je me suis mis à côté de la piscine pour profiter encore un peu du soleil en cette fin de journée. Et voilà mon immense sandwich pour ce soir. J'espère que je vais avoir la foi de tout manger. Donc là, comme j'ai énormément aimé le steak ce matin, j'ai repris du steak dans mon sandwich, mais pas en wrap cette fois. J'ai repris le pain complet, donc aux 9 grains. Donc voilà à quoi il ressemble. Il y a le steak dedans avec tomates, laitue, donc salade, concombre et cornichons. Et j'ai mis un tout petit peu de sauce chipotle parce que c'est pareil, je l'ai bien aimé ce matin dans mon wrap. Donc voilà, ce sera tout pour ce soir et j'ai pas mangé le deuxième cookie. Peut-être que je vais le goûter ce soir, sinon je le laisserai à mon mari pour qu'il goûte parce qu'un seul ça m'a suffi. Voilà, donc comme tout à l'heure je vous mets tous les descriptifs des calories que ça fait et bah, je vais vous parler un petit peu de qu'est-ce qu'il y a de meilleurs choix à faire à Subway, qu'est-ce qu'il faut plutôt éviter pour que si jamais vous mangez à Subway vous puissiez faire les choix les plus sains possibles et que ça corresponde à vos objectifs en fonction des calories que vous mangez sur la journée, etc. tout en pouvant manger à l'extérieur. Donc là je vais vous passer le petit passage rapide d'où je mange. Je vais simplement juste manger mon sandwich et vous retrouver après pour les explications. Donc voilà, c'est parti pour ce bon sandwich. Je goûte juste en direct pour vous dire si c'est bon ou pas. Mais on est d'accord, le steak c'est trop bon. Donc je vais manger tout mon gros sandwich pour mon repas du soir et tout à l'heure je vous fais toutes les explications sur la nutrition et Subway. A tout à l'heure. Donc quand on entend parler de Subway, on se dit que c'est plutôt sain comme fast food on va dire, étant donné qu'on peut non seulement construire notre propre sandwich, mais aussi il y a plusieurs choix. Ils ont je crois 6 différents pains, dont celui que j'ai pris là, le pain complet avec 9 grains, donc ce qui est une meilleure option par rapport au reste quand on prend du pain blanc, qui va être plus haut en indice glycémique etc. et où il va y avoir moins de bonnes choses nutritionnellement parlant, mais en soi est-ce que c'est véritablement sain? Parce que oui, on met ce qu'on veut dedans, donc c'est très facile de pouvoir s'adapter et c'est une des meilleures options qu'on va peut-être avoir dans le monde du fast-food. Plusieurs choses quand même qu'il faut prendre en compte et savoir quels sont les meilleurs choix et quels sont les moins bons. Donc vous l'aurez compris, pour le pain on choisit plus du pain complet qui va être la meilleure option. Faites attention aussi lorsque vous lisez les calories parce que souvent c'est seulement les calories du demi-sandwich, donc de la petite portion et pas de la grande entière. Je me suis fait presque avoir ce matin, j'avais complètement oublié, mais la portion entière est souvent bien plus calorique et c'est très peu en dessous de 8 voire 900 calories le sandwich entier. Donc ce qui reste raisonnable mais qui reste quand même beaucoup pour un sandwich. Si vous le faites vous-même, ça va pas être la même chose, sachant qu'en plus si vous faites des mauvais choix au niveau des sauces, ça peut vite augmenter de 100 calories. L'idéal là, la meilleure chose pour faire au niveau des sauces, c'est de faire comme j'ai fait ce midi, c'est de mettre juste un petit filet d'huile d'olive avec du vinaigre balsamique et éviter toutes les autres sauces qui vont vous rajouter non seulement des calories mais aussi du sodium, donc encore plus de produits transformés qui sont mauvais pour la santé. Donc la meilleure option ça va être le pain complet avec en sauce juste olive oil j'allais dire en anglais, huile d'olive et vinaigre balsamique. Ensuite pour ce qui est à l'intérieur, donc pour les légumes faites-vous plaisir, vous pouvez prendre tout ce que vous voulez, ça ne change rien. Ensuite ça va être le fromage qui va rajouter en calories, donc ne vous privez pas de fromage si vous en avez envie, mais tout simplement ayez conscience que c'est aussi une des choses qui rajoute des pas très bonnes matières grasses. Donc si vous voulez plutôt de bonnes matières grasses, évitez le fromage et choisissez plutôt de l'avocat, sachant qu'ils en ont également. Ensuite pour ce qui est des viandes, nous ici le plus gros problème des Subway c'est qu'ils mettent beaucoup viande plus bacon, ce qui va rajouter en mauvaise graisse et en graisse tout court. Donc souvent le sandwich se transforme en un truc énormément gras, même si on s'en rend pas compte lorsqu'on en mange. Et j'ai regardé un petit peu nutritionnellement parlant ce que ça a donné pour certains sandwichs. Et on a par exemple ici, je crois qu'il n'existe pas en France mais je peux me tromper, c'est le Chicken and Bacon Ranch Melt. Ça donne quelque chose avec 32 grammes de
lipides, 32 grammes de gras dans la petite portion de sandwich, donc même pas le sandwich entier. Donc ça ferait plus de 60 grammes de gras dans un seul sandwich et c'est ce que je mange moi par jour et c'est donc au-delà des recommandations journalières pour la santé. Donc faites vraiment attention à ça quand il s'agit voilà, de prendre un fast-food ou n'importe quel repas à emporter. Il y a énormément de choses dedans qui peuvent rentrer en compte. Et Subway, vous avez la chance de pouvoir faire le vôtre, donc faites les meilleurs choix si vous avez envie de vous faire un Subway. Une autre chose à laquelle il faut faire aussi très attention, c'est qu'il y a beaucoup de sandwichs qui ont du sucre. Donc au-delà de énormément de matières grasses, énormément de sodium parce que bah, évidemment c'est pas des produits faits maison et il y a beaucoup de produits transformés et encore une fois notamment dans les sauces, il y a aussi le sucre. On a nous un sandwich, encore une fois dans mes petites recettes que j'ai fait, qui s'appelle le Sweet Onion Chicken Teriyaki. En France, l'équivalent, je sais pas s'il existe, mais il doit y avoir le chicken teriyaki aussi. Donc faites attention à celui-là parce que j'ai regardé le nombre de sucre et il y a 14 grammes de sucre dans la moitié du sandwich. C'est-à-dire que 14 grammes de sucre, c'est plus que 5 gâteaux Oreo en même temps, juste dans une demi-part de sandwich. Alors imaginez encore une fois le sandwich entier, qu'est-ce que ça donne? Renseignez-vous auparavant, sachez en arrivant qu'est-ce que vous avez envie de prendre et qu'est-ce que vous ne voulez pas prendre. Encore une fois, là je parle dans un optique vraiment de santé, de bien-être au quotidien et de vouloir se faire plaisir aussi tout en faisant les meilleurs choix possibles. Après, si vous en avez rien à cirer, c'est pas bien grave, prenez ce que vous voulez. Là, je vous dis juste un petit peu nutritionnellement parlant qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui va pas. Donc voilà, ça c'est une première base de ce que j'ai trouvé un petit peu à Subway. Donc favorisez vraiment les meilleurs aliments, essayez de varier aussi au niveau des viandes. Prenez plus du poulet mais cuit simplement, grillé, pas avec le teriyaki rajouté avec de la sauce qui va le rendre plus sucré, etc. Et là vous aurez un sandwich le plus simple possible. Évidemment ça ne réglera toujours pas les problèmes de sodium, etc. Mais au moins si c'est ponctuel parce que vous n'avez pas le temps de préparer votre repas ou parce que voilà, vous sortez avec des amis et que le Subway est à côté et que c'est plus simple, il n'y a aucun problème, il y a moyen de manger sainement. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, et j'espère que c'est le cas, n'oubliez pas les petits pouces vers le haut pour soutenir ma chaîne, de vous abonner si c'est pas encore fait, parce qu'il y en a plein d'autres comme ça qui vont venir, où je vais vous expliquer un petit peu quels sont les meilleurs choix, pourquoi, du comment, et qu'est-ce qui se passe lorsqu'on mange fast food. Parce que là personnellement je me sens bien après avoir mangé tout ça, mais j'ai le ventre extrêmement ballonné. Au lieu qu'il soit un peu plus plat, et je finis ma journée avec un ventre qui est énorme alors que ça n'est jamais le cas lorsque je mange mes propres repas. Tout simplement parce qu'il y a énormément de produits transformés, beaucoup de glucides et que du coup je gonfle avec tout ce sodium et tous ces produits qui ne sont pas très sains. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous dis à très bientôt, ciao ciao.